Donc l'exercice 4 colle ou de la semaine sur l'intégration. Donc on s'intéresse à une suite qui est un égale la somme de k égale 1 jusqu'à n des n sur k2 plus n2. Donc première question assez classique de calculer la limite de un. Donc évidemment on est dans le chapitre sur l'intégration, donc on pense aux sommes de Riemann. C'est un peu plus difficile lorsque l'exercice vous est posé sur un oral complètement indépendant. Donc un égale la somme de k égale 1 jusqu'à n. Donc je mets n carré en facteur en bas, n en haut. Donc 1 sur 1 plus k sur n au carré. Et on reconnaît exactement une forme de somme de Riemann pour l'application f qui a x associe 1 sur 1 plus x2 pris sur l'intervalle 0, 1. Je vous invite à aller regarder, on a bien la bonne forme. Comme cette application est continue, on a bien convergence vers l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t2 dt qui vaut pi sur 4. Donc la limite de un, c'est pi sur 4. Question suivante, où on nous demande un équivalent de justement un moins pi sur 4. Alors on va avoir quelque chose qui tend vers 0, et puis là on est un petit peu démuni, on n'a pas directement a priori des sommes de Riemann. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner réfléchir un petit peu à cette approximation de un moins pi sur 4, des sommes de Riemann, d'accord? Et donc pour reprendre plutôt dans le sens usuel, on va reprendre du pi sur 4 moins un. Pi sur 4, c'est donc l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t2 dt, moins, eh bien, ce 1 sur n, la somme de k égale 1 jusqu'à n des 1 sur 1 plus k sur n au carré. Donc ça, c'est f de k sur n. Et puis là, c'est f de t. Et ce qu'on va obtenir, c'est que c'est donc l'intégrale de 0 à 1 qu'on va découper comme la somme de k égale 0, k égale 1, histoire d'être homogène avec ce qui suit, 1 sur n, des intégrales de k moins 1 sur n à k, on cherche le pas, f de t dt, moins la somme de k égale 1 jusqu'à n. Et là, on va dire que 1 sur n fois f de k, c'est l'aire. Ça représente exactement l'aire du rectangle entre les intervalles. Alors pour prendre ici les mêmes k-1 sur n et k sur n, de quelque chose qui est de hauteur k sur n. D'accord? Donc ça nous fait l'intégrale à nouveau de k-1 sur n à k sur n, de f de k sur n dt. D'où, au final, une somme de k égale 1 jusqu'à n de l'intégrale de k-1 sur n à k sur n de f de t moins f de k sur n dt. Alors voilà comment vous auriez été guidé par l'interrogateur en colle, d'accord, et qui permet de tester si on connaît le cours sur les sommes de Riemann. D'accord? Et puis ce terme-là, puisque notre application est Cauchy-Lipschitzienne, donc ceci en valeur absolue est plus petit que k fois t moins k sur n, k étant un majorand de f2. Donc l'idée que l'on va développer, ça va être de reprendre la même somme, k égale 1 jusqu'à n, des intégrales de k-1 sur n à k sur n, de f de t, donc ce qu'on a calculé, moins f de k sur n, et puis on va aller un cran plus loin dans l'approximation de Taylor, donc moins t sur n, f seconde de k sur n dt. D'accord? Et on va montrer là-dessus deux choses. C'est tout ceci par une inégalité de Taylor-Lagrange, f', du fait que l'application est supposée être de classe C2 quand ce que je mets une valeur absolue de tout ceci, c'est plus petit que l'intégrale de k-1 sur n à k sur n de t moins k sur n. Alors,
là, il faut que je mette une valeur absolue puisque je l'ai pris dans le mauvais sens. 100 carré, décidément. T moins K sur N, oui. Et multiplié par M2, qui sera le majorant de F seconde. Pardon, on a bien un carré sur 2, je ne sais pas de bêtises. dt, ce qui fait que quand on va, alors soit avec une relation de Chasles, lorsque l'on va sommer, soit je calcule chacune de ces intégrales, d'accord, qui me donne un terme en 1 sur n3, 1 sur 6n3 fois m2, et donc je vais le sommer, et j'obtiens que tout ce terme-là est majoré par un terme en m2 sur 6n carré. Donc en particulier, c'est un grand taux, ce terme, de 1 sur n2. Et parallèlement, le terme que j'ai rajouté ici, bah, c'est pas autre chose que la somme de k égale 1 jusqu'à n, donc les f' de k sur n, je calcule, et puis j'ai mon intégrale, donc fois, moins l'intégrale de k-1 sur n à k sur n, de t moins k sur n dt, d'accord. Ceci qui s'intègre en carré sur 2, avec un truc qui va être négatif, et donc on obtient la somme de k égale 1 jusqu'à n des f' de k sur n fois, alors, ce truc-là est négatif avec un positif, ça doit faire du 1 sur 2n carré. À vérifier, je vous fais les calculs là rapidement, de tête au tableau. Bien arrivé ici, on reconnaît un 1 sur n fois un terme qui va être une somme de Riemann, 1 sur 2n même. D'accord. Et ce terme-là, somme de Riemann, tend vers l'intégrale de 0 à 1 de f'. C'est-à-dire f de 1 moins f de 0, et ce qui nous donne que pour la totalité, cette seconde partie, d'accord, donc je efface là, pardon, je vais essayer de faire un peu de place, donc ce calcul évidemment il va falloir que vous les refassiez, hein, mais cette seconde partie ici, sommée bien sûr, d'accord, ça sera équivalent à 1 sur 4n. En résumé, quand on va regarder ce qu'on a obtenu, qu'a-t-on? Ben, j'ai que pi sur 4 moins un, ça correspond à ce terme-là, plus mon équivalent, donc que je vais appeler Vn, est un grand taux de 1 sur n2, c'est-à-dire un petit taux devant Vn, puisque Vn est équivalent à 1 sur 4n. Donc, pi sur 4 moins un est équivalent à moins Vn, c'est-à-dire moins 1 sur 4n. Et je pourrais continuer le développement limité comme ceci, en poussant à chaque fois un peu plus loin la formule de Taylor.